Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, je suis de retour. Je m'appelle Lolacha, L-O-L-A-C-H-A, sur Ravelry, et sur Instagram, je suis lo.la.chat. Voilà, et ceci est le 24e épisode de My Podcast, ouais. Bienvenue si c'est la première fois que vous me regardez, merci d'être là. Si vous revenez, merci de votre fidélité, merci de revenir. Voilà, ça fait 5 mois que je n'ai pas enregistré. J'ai vu ça en regardant quel était le numéro de l'épisode. Bah voilà, 5 mois d'arrêt, c'est long. J'ai pas enregistré parce que j'étais pas dans une forme époustouflante et que je m'étais fixé comme condition pour... Je m'étais fixé 3 conditions pour enregistrer un épisode. Avoir le temps de bien le préparer et de le faire, de l'enregistrer. Pas faire les choses en crash parce que c'est pas bien. Avoir du contenu. Pas enregistrer si j'ai pas de choses intéressantes que j'estime intéressantes à vous montrer. Et la troisième, c'est d'avoir la pêche. Parce que les retours que j'ai de ces épisodes me donnent énormément de pêche et vous me donnez de la pêche parce que vous dites que je vous donne la pêche, donc c'est un cercle vertueux et donc voilà, je m'étais fixé comme condition d'avoir suffisamment la pêche pour envoyer de l'énergie. Et c'était pas trop le cas parce que je suis en train de divorcer, voilà. Et donc forcément les derniers mois n'ont pas été toujours très joyeux, mais ça y est, ça va mieux, ça va bien. Les choses se mettent en place et ça se passe correctement, donc ça va, voilà. Et je suis de retour derrière ma caméra, voilà, pour vous parler tricot. Et comme ça fait 5 mois, vous imaginez bien que j'ai pas non plus arrêté de tricoter. Voilà, j'ai même peut-être plus tricoté qu'avant. Mais je ne vais pas tout vous détailler parce que sinon il y en aurait pour 3 heures. Donc j'ai sélectionné les projets finis et le projet sur lequel je travaille. Et puis je pense qu'il y en a que j'ai oublié. Je vous en reparlerai peut-être à un autre moment. Donc aujourd'hui on va parler tricot avec 2 pulls terminés. Un 3e pull en cours. On va parler un petit peu filage pour les projets à venir. Et un petit peu événement aussi, parce que AEF arrive bientôt et qu'il y a des festivals aussi qui se profilent dans les mois qui viennent. Ready? Go! Alors, projet fini, le premier. Le pull que j'ai sur moi, que j'appelle Le Père Noël est une ordure. Alors, attendez, j'innove, je vais bouger le téléphone, je filme avec mon téléphone, j'ai bougé le téléphone pour que vous le voyez en vrai. Alors je vous préviens, ceux qui ont le mal de mer risquent de... Non, peut-être que je vais pas vous faire ça quand même. Alors, hop, voilà le pull. Vous voyez, il est bien varié. Le patron, c'est le Worsted Boxy de Joji. Je vous le montre, et puis après je vous montre le patron et je vous parle du fil, etc. Voilà. Hop, hop, donc un boxy. Très, très large, un espèce de rectangle très large avec des manches fitées, qui aurait peut-être... Non, voilà, avec des manches un peu fitées, voilà. Il rebique toujours en bas, c'est normal. Et il pourrait aussi avoir quelques centimètres de plus dans la longueur, ça lui ferait pas trop mal. Voilà, Worsted Boxy de Joji Locatelli, voilà. Alors, c'est un projet que j'aime beaucoup, et vous l'avez peut-être deviné parce que c'est du fil et main. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait ce fil, qui ai fabriqué ce fil. Alors je suis verte, j'ai passé un quart d'heure à chercher le reste de pelote qui me reste, donc, sans le trouver. Fantastique. Ah bah vous en avez un bout là, voilà. Donc, j'ai acheté la fibre à une indie dailleuse anglaise. Je vous montre, donc je vous parle de la fibre d'abord. Artist Palette Yarns. Pourquoi il n'y a pas son nom écrit en entier? Ouais, APY, c'est Artist Palette Yarns. Et c'est de la Shetland. Et moi, la Shetland, j'aime beaucoup filer ça. Je trouve que c'est doux, franchement. Franchement, c'est pas du mérinos, mais c'est doux.
Et puis comme c'est un pull assez épais, en général, on ne le met pas à même la peau. Honnêtement, aucun souci. Donc 100%, c'est écrit là, 100 grammes approximativement, d'accord. Et c'est de 100% chez Shetland. Et là, le coloris, c'est, j'arrive pas à lire à l'envers, Climbing Rose. Voilà. Donc Lindy Dyer, c'est APY, Artist Palette Yarn sur Etsy. C'est du Shetland et j'ai utilisé 2 coloris au final et non pas et non 2 coloris, Climbing Rose et Honeysuckle. Et donc c'est des mèches, j'ai acheté des tresses toutes faites que j'ai filées, donc je vous montre, voilà ce qui me reste, voilà. Donc ça c'est le single, donc c'est le fil célibataire, tout seul, donc vous voyez c'est un single. Voilà, donc ça c'est un des roses que j'avais. Et puis je l'ai retordu en mélangeant les 2 coloris pour faire donc un de brun, un two ply, ici, voilà. Et j'ai tricoté ça pour faire mon pull, voilà. Et j'ai alterné les écheveaux parce que évidemment c'était très bariolé. Donc j'avais fait un échantillon évidemment, voilà. Et donc ça me donne un worsted du coup, puisque j'ai fait un worsted boxy. C'était du worsted. Voilà, donc j'adore ces couleurs, évidemment, ça c'est mes couleurs tout à fait, rose, rose qui tire vers le brun. Et du coup j'ai utilisé 600 grammes, je crois. J'ai utilisé 600 grammes. Voilà, et donc j'ai alterné les écheveaux, ce qui fait qu'on voit bien les rayures. Et puis là, le bas du corps, on commence par en bas. Ça, c'est pénible dans ce patron. On commence par en bas. Et là, j'ai changé tous les rangs. Donc, ça fait des rayures fines. Et puis, à partir de l'emmanchure, là, on tricote en aller-retour. Et donc, bah, c'est tous les 2 rangs. Et on voit un petit peu que les raies sont plus épaisses. Que, du coup, c'est sur 2 rangs et pas sur un rang. Mais je trouve que, grosso modo, bon, ça passe. Et j'aime beaucoup ce patron. Et j'aime beaucoup ce patron qui est donc le Worsted Boxy, je vous montre. Worsted Boxy de Joji Locatelli. Rory Locatelli. Voilà. J'avais tricoté le Boxy en fingering et que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un patron qui met bien en valeur les filets mains. Parce qu'il est tout basique justement, mais la forme est sympa. Pour celles qui se disent que ce patron ne va pas aux filles un peu fortes, au contraire, je trouve qu'il est très flatteur. Il est très facile à porter et il est très flatteur sur une silhouette, il ne faut pas trop hésiter. Donc ce projet-là, j'y tiens particulièrement parce que j'ai commencé à filer la fibre en juillet dernier pour le Tour de Fleece. Donc le Tour de Fleece, c'est l'événement en filage de l'année qui a lieu pendant le Tour de France. Tour de Fleece, Fleece voulant dire toison en anglais, c'est une analogie entre le fait de pédaler sur un vélo pendant le Tour de France et faire pédaler son rouet pendant le Tour de Fleece. Et donc les 2 événements se font en parallèle et mon objectif pour le Tour de Fleece, c'était de filer la quantité nécessaire pour me tricoter un pull. En fait, j'ai fait une overdose. Les 2 premières semaines, j'étais à fond. Et puis après, je ne pouvais plus voir mon rouet en peinture. Et donc j'ai tricoté, donc j'ai fini de filer un peu plus tard. Et mon deuxième objectif, c'était d'avoir fini le pull pour le salon Création et Savoir-faire de novembre. Et ça, j'ai réussi. Parce que ça se tricote en 5 et que ça va vite. Évidemment, j'ai pas écrit le nom, mais je crois que j'ai needle 5,5. 5,5. 5,5. Donc ça va vite. Voilà, et donc je l'ai fini pour CSF. Et donc c'est le premier, et après j'arrête de dire, et donc c'est le premier projet que je fais en fil et main, dont je fabrique le fil et que je tricote après. Donc je suis très fière, très contente. Alors il fait un peu Père Noël est une ordure, j'en ai conscience avec ses raies et ce côté un peu, pas bariolé, mais rayé. Il n'empêche que j'en suis très contente. Alors il est loin d'être parfait, il peluche un petit peu. Le filage est... ce que je vais vous montrer, il y a un endroit où vraiment je me suis bien pris les pieds dans le tapis du filage.
Et du coup, le fait de tricoter, je vous montre un peu de plus près, voilà, vous voyez. C'est pas, on voit bien que c'est du fil main, on voit bien que le fil n'est pas aussi régulier qu'un fil industriel. On s'en rend bien compte. Il mériterait un petit coup de rasoir déjà. Moi, je ne l'ai pas énormément porté. Et où est le gros bug? Mais il n'est pas si gros que ça, parce qu'il ne saute pas aux yeux. Mais il y a un endroit où j'ai pas bien filé et où ça se voit. Donc voilà, très contente. Très contente de ce premier projet. Ça me ressemble pas trop, d'habitude je commence petit, et puis là, premier projet filage, allez hop, un pull, allez, direct. Donc non, très contente, et pas de difficulté particulière sur le projet, c'est le même, le boxy c'est le même modèle que le fingering, c'est vraiment un projet qui est même pour moi accessible à des débutants, sans souci. Et le filage, aucune difficulté particulière non plus. Shetland se file très bien. Et puis au fur et à mesure qu'on file, on prend la main, les choses se font de façon de plus en plus régulière. Le retors permet aussi d'atténuer les disparités du filage. Et le tricot d'atténuer les disparités et du filage et du retors. Donc au final, ça fait quelque chose de régulier, même si au début, on a l'impression que ça ne l'est pas du tout. Voilà. Voilà. Premier projet fini, le Worsted Boxy. Le deuxième projet fini, que je crois je vous avais montré en projet. Séance, je me déshabille. Je crois que je vous l'avais montré en cours parce que celui-là, pour le coup, il a été éternel à faire. Je peux vous le montrer comme ça déjà. C'est un gilet rayé. Oui, j'aime bien les rayures. Non, il n'est pas rose et gris, ni rose et brun du tout. C'est pas du tout mon genre. Hop. Hop. Je vais faire mes boutons en haut parce que le t-shirt il va pas trop avec. C'est pas grave. Ok. Alors. Trop classe. Ah oui, les couleurs sont fidèles, hein. Je vous ai pas dit, mais non, c'est bien les couleurs que je vois à l'écran sont bien celles de la vraie vie. Voilà, donc gilet rayé. Attendez, hop. Gilet rayé, tout simple, avec une barre de cotte en bas, des manches, des poignets très rallongés, en côte 1-1. Et voilà. Tout simple, tout basique, mais jolie couleur qui me plaît bien. Alors, le patron, je l'ai là, sous les yeux. C'est ça. C'est le Truly Myrtle de Timely. Donc, par rapport au patron, je l'ai modifié légèrement en rallongeant les manches. Parce que les manches 3/4, je trouve pas ça très pratique. Et puis les gilets, on les porte beaucoup. Il faut quand même... Ouais, faut que ce soit adaptable à beaucoup de top en dessous. Et j'ai raccourci la bande de côte en bas pour aller au maximum de mes deux couleurs. Donc pourquoi ce projet-là? Pourquoi ce patron-là? Parce que j'avais des fils que je voulais absolument utiliser. Il ne me reste plus qu'une des deux couleurs parce que je suis vraiment allée au bout de l'autre écheveau. Et ce sont des fils avec 50% de soie. Ouais, je sais. Et du coup, l'échantillon n'est pas le même que celui du Mérinos. Et donc, la plupart des pulls en fingering, excusez-moi, j'avais pas du tout le même échantillon. Et du coup, j'ai changé de patron un certain nombre de fois avec ces fils. Hop, voilà, par exemple. Ça, c'est l'échantillon. Voilà, ça, c'est l'échantillon en 3,5. Il est un peu trop lâche. Vous voyez, au travers. Je trouve que c'est pas terrible de voir au travers d'un gilet, moi. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ce patron en utilisant la fonction de recherche avancée sur Ravelry et en mettant que je voulais de la soie comme matière. Et du coup, ça m'a amené des patrons avec des fils qui contenaient de la soie. Et bizarrement, tout d'un coup, les échantillons correspondaient à ce que j'avais. C'est marrant, hein? C'est marrant. Voilà. Donc,
Et donc je l'ai tricoté en 3. Un gilet tricoté en 3, sachant que je mesure 1,80 m et que je rallonge les pulls en moyenne de 5 cm par rapport à ce qu'indiquent les patrons. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. C'est juste hyper long. Et ça, c'est l'échantillon en 3. Donc. Autre modification importante que j'ai faite sur ce patron. Alors, le patron est top. Hyper bien expliqué. Beaucoup de détails. Sur le modèle, les raies sont équivalentes. C'est un aller-retour d'une couleur et de la couleur A et un aller-retour de la couleur B. Donc, très classique. Et avec la bande de boutonnage, le col et les côtes, ça faisait 60% de la couleur A et 40% de la couleur B. Et moi, j'avais 3 écheveaux comme ça et un seul écheveau de l'autre couleur. Donc, j'avais du 75-25 au départ, donc ça n'allait pas. Et du coup, j'ai changé et j'ai fait 4 rangs de ma couleur A et 2 rangs de ma couleur B. Ce qui m'amenait à une longueur de fil qui m'allait bien. Voilà. Donc il me reste ça, parce que j'avais plus que ce qu'il fallait au total. Donc au total, j'ai 33% de ma couleur B et 66% de ma couleur A. Ce qui fait que, avec un petit peu de mathématiques, pour celles qui se demandaient si les maths ça servait dans la vie, mais oui, les maths ça sert aussi à faire du tricot. Avec un petit peu de mathématiques, j'ai pu caser... j'ai pu faire le pull que je voulais. Voilà, et en étant quasi sûre d'arriver à la fin sans être en manque de la couleur du rose. Voilà, et donc ça fait ça, et j'aime bien, c'est une couleur qui me va bien, je trouve. Voilà, même malgré ce temps absolument de fin janvier. Mais enfin, il pleut plus. Il pleut plus. Alors, on ne dit plus rien, on est content. Le fil. Le fil. Alors, cette couleur-là, bien présentée comme ça, avec le truc qui se balade, là, c'est très joli. Que je vous le rembobine un peu. Ou pas. Parce que ah si, voilà, merci. Ça va aller mieux comme ça, quand même plus joli. Voilà, donc ce fil-là, c'est LITLG. Et la base, c'est un 50% mérinos. Est-ce que vous allez voir? 50% c'est du fingering, 4 brins, 50% mérinos, 50% soie. Voilà, et le coloris, donc je l'ai payé 24 € à la cabane tricotée. La fois où on y est allé il y a 2 ans. Déjà? Ouais. Et le coloris, je sais pas comment le prononcer. Je sais pas si c'est du français, de l'espagnol ou une autre langue. Moi, je lis Marais de Castor. Je suis pas sûre que ce soit le nom du coloris. Parce que Marais de Castor ne me fait venir aucune couleur en tête, en fait. Donc, je sais pas. Voilà. Et l'autre, il est là. C'est pas du tout la même base. C'est Kismet. Donc, c'est ce rose. Ce rose poudré, là. Ce rose. Voilà. Kismet, Fiberworks, pardon. La base, c'est Refuge. Et c'est du 50% baby chameau, 50% soie. Parce que je le vois bien. Voilà. Et le coloris, c'est Blush. Alors, c'est bien d'avoir mis des étiquettes transparentes. Voilà, Blush. Voilà, Blush. Et donc, évidemment, il est très agréable à porter. Il est très léger. C'est de la laine et de la soie. Il est chaud. Mais vous l'aurez peut-être vu quand j'ai fait mon défilé de mode, là, juste avant. C'est très mou. Je vous montre. Il est, vous voyez? Il est très mou. Voilà. Voilà, donc il mériterait d'être un petit peu plus ajusté, mais voilà, il est bien. Je trouve que l'encolure est jolie, très jolie. Alors, autre point, autre modification aussi importante. Je ne sais pas pourquoi les manches sont beaucoup trop larges, ou plus larges que ce que j'aurais souhaité. Est-ce que c'est moi qui me suis plantée dans le raglan? Je crois pas, mais après tout.
Et du coup, et les diminutions sont très limitées, ce qui fait que j'arrivais avec des manches qui étaient comme ça, au bout là. Hyper large, baggy. Moche. Et honnêtement, en 3 mm, je me voyais absolument pas défaire les manches, j'étais folle. Et Julie, qui me calme et knit, et Élise de Diabolote, qui était venue un samedi après-midi à la maison à faire de la couture, et moi j'étais là-dessus, elles m'ont donné l'idée de défaire une partie seulement, et de faire la fin en côte à 1, ce qui resserre un peu. Et au final, je trouve que c'est très bien. Ça resserre bien, alors ça change tout, hein. Ça change tout, ça fait plus du tout l'espèce de manche beaucoup trop large, pas jolie du tout. Ça donnait en plus un aspect vieillot, sportswear raté au pull, ça allait pas du tout. Et là, juste avec ça, alors c'est long, hein, il doit y avoir 15 cm de côte 1-1, c'est un petit peu longuet, mais ça m'a évité de tout détricoter, je prends. Voilà. Donc j'en suis très contente. Voilà. Après, les couleurs, j'aime bien. Je trouve que c'est pas très très élégant, donc c'est plutôt un pull de week-end. Un 257e pull de week-end, mais j'aime bien. Voilà, deuxième projet fini. Donc mon objectif pour 2017, enfin je me fixe pas d'objectif parce que j'en ai déjà au boulot des objectifs, ça me suffit comme ça. J'avais envie de faire plus de pulls. Et je crois que j'ai compté l'autre fois, je me suis fait 6 pulls en 2017. Pas mal. Pas mal. Voilà. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, le pull de Julie. Parce que pour Noël, Julie, qui calme et knit, elle m'a offert un pull. Trop sympa, c'est. En plus, la couleur, c'est exact. C'est vraiment la couleur que j'adore, ce rose. Est-ce que vous sentez qu'il est doux derrière votre écran, là? Je vous entends, non, c'est ça, on est devant notre écran, on voit rien du tout. Croyez-moi, il est super doux. Et il est super chaud. Et il est pile poil à ma taille. Et j'adore la couleur. C'est juste ma couleur préférée. Et en plus, je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Alors, est-ce qu'elle est ma préférée parce qu'elle me va bien? C'est possible aussi. C'est bien possible aussi, mais j'adore. Voilà. Et voilà, et donc Julie pour Noël, elle m'offre un pull. Elle m'a fait un calendrier de l'Avent que j'ai posté sur Instagram et c'était du délire. Vraiment. Donc, mille merci Julie. Je le montre parce que je le porte beaucoup. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il est juste parfaitement à ma taille. Elle fait des pulls qui sont plus à ma taille que ceux que je me fais moi-même, sachant que j'essaye pas les siens. C'est un petit peu rageant, frustrant, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc juste nickel, je veux dire parfaitement à ma taille. Nickel, sachant qu'elle m'a pas sous la main pour essayer. Hallucinant. Donc j'adore. Voilà, et dans le lot, il y avait plein de cadeaux, et puis il y avait ça aussi. C'est trop beau. Sérieux, c'est trop beau. Je connaissais pas cette marque. Enfin, je l'avais vu passer, mais je la suis pas. Viking. Et le coloris, c'est Borealis. C'est exactement ça. Franchement, ça ressemble à des aurores boréales. Donc, Julie, et j'espère que tu vas mieux. En tout cas, je t'envoie plein de bonnes ondes. Donc, voilà pour les projets finis. Prochain projet. Alors, prochain projet, je vous en parle parce que je le trouve intéressant, mais ne vous attendez pas à le voir au prochain épisode parce que je change d'avis en permanence. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas trop de listes de projets parce que je change d'avis tout le temps. Et je n'ai pas non plus de résolution pour 2018. Ma seule résolution pour 2018, c'est de me remettre au sport. Ce que je fais, parce qu'après avoir enregistré cet épisode, je vais aller courir. Donc, je m'y suis remise. Mais j'ai pas de résolution tricot. Donc ça, au moins, comme ça, on gagne du temps dans les épisodes de podcast. Alors, le prochain projet, ce sera un pull. Ça, c'est du yak. C'est un mélange laine yak que j'ai acheté à la filature Terrade quand je suis allée aux Journées nationales de la laine à Feltin dans la Creuse fin octobre. Je vous conseille très vivement d'y aller si vous en avez l'occasion.
C'est vraiment particulièrement sympa. Voilà, c'est intéressant, c'est sympa, on a le temps de discuter avec les gens, il y a toute la filière qui est représentée. Je trouve ça vraiment très intéressant et très inspirant. Très inspirant parce que plus varié que ce qu'on voit à AEF ou ailleurs. Voilà, moi j'ai particulièrement aimé. J'ai aussi particulièrement aimé acheter des écheveaux 50% yak, 50% laine. Comme ça, voilà, vous avez la bonne couleur. Donc c'est un noir brun, brun noir. J'aime bien, c'est doux, un peu chiné, à 4,40 € les 100 grammes. Ouais, en fingering, mais c'était le même prix indiqué, machin. 4,40 € les 100 grammes, 50% laine, 50% yak. Comment vous dire? Ça fait le pull à 17,60 €. C'est ça. Et donc, j'ai prévu de me faire un pull en jacquard. Le Buds and Branches, celui qui a des espèces de couronnes de feuilles sur le yoke, avec en couleur contrastante, donc un filet main. Donc ça c'est la fibre, alors là je vous montre la fibre, donc ça ressemble à ça. C'est une tresse de... Ah, où est-ce qu'elle est son étiquette? Ah, de céréales fileuses, Stéphanie, qui est trop sympa, qui justement était à Journée nationale de la laine. Voilà, et donc c'est un mélange Merino, Tencel et Glitz. Et c'est super joli, j'aime beaucoup ces couleurs, et c'est étonnant. Hein, voilà, donc j'ai commencé à filer le single. Après, je le ferai en two-ply. Je recommence, désolée. Et du coup, bah, ça va faire un mélange avec ces deux couleurs-là. Et je pense que ce sera joli comme mélange. Voilà. Et voilà. Sinon, donc, je vous ai parlé des Journées nationales de la laine que je vous encourage vivement à aller voir. Il y a AEF dans 2 semaines, Aiguille en Fête dans 2 semaines à Paris. J'irai normalement le jeudi 8 avec ma mère. Le premier jour donc. Voilà. Donc si vous êtes là le jeudi, n'hésitez pas à me faire un coucou, ça va être très sympa. Et normalement il y a tricycote le soir je crois. Ah non, il n'y a pas tricycote le soir. Mais il y aura peut-être tricycote le soir parce qu'il y a souvent tricycote les soirs de CSF et d'AEF puisque c'est juste à côté en fait. Voilà. Le tricycote les 1er, 3e et 5e jeudis de chaque mois. C'est toujours pour l'instant au comptoir d'ici. Place de la mairie d'ici à Issy-les-Moulineaux. Voilà, c'est à partir de 18h30, 19h. Chacun paie sa conso. Beaucoup dînent sur place. Et vous venez avec votre tricot, il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de s'inscrire avant, les places ne sont pas réservées en fait. Et donc vous venez et on bavarde et voilà, c'est très sympa. Voilà, et sinon le dernier, je vous ai pas montré la paire de chaussettes que j'ai faite, mais c'est pas grave, voilà, c'est un reste de mon Fine Your Fade que je suis allée chercher au fin fond de mon bac de linge sale, parce qu'elles étaient sales, et que j'ai fait très courte pour aller au bout de mon fil, et j'aime beaucoup. Aparté. Et le dernier festival dont je voulais parler, c'est l'Heure de la laine. L'Heure, E-U-R-E, comme le département. L'Heure de la laine, l'Heure c'est le département 27, qui a lieu le jeudi 10 mai et qui est organisé par des copines. Salut Sonia. Voilà, et c'est dans l'Heure, donc dans le 27, à Conches-en-Ouche. On ne rigole pas. C'est à Conches-en-Ouche. Voilà, et si vous avez des problèmes d'élocution, vous pouvez le répéter 200 000 fois, ça marche toujours. Conches-en-Ouche, Conches-en-Ouche, voilà. Voilà, et donc c'est le jeudi 10 mai, et si je ne m'abuse, c'est le jeudi de l'Ascension. Voilà. Et puis, Sonia et Carole, qui organisent ce festival, ont aussi enregistré un premier épisode de podcast qui s'appelle Les Petites Normandes, que je vous encourage aussi à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait, qui est très sympa et très drôle. Voilà, bisous les copines. J'ai oublié plein de trucs, je sais, c'est une reprise, voilà,
mais j'avais envie de repasser derrière la caméra. Je vous fais plein de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt quand vous aurez compris que la régularité, c'est pas mon truc. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Au revoir!